ça dérange certaines personnes. Mais j'ai dit, par là où j'ai passé, eh ben ça dérange. C'est pas grave, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Par rapport à mes témoignages que j'ai fait en dehors de Vallée, pour certains endroits, je tiens quand même à dire que c'est plus ouvert qu'en Vallée. Ici, pour beaucoup, c'est vraiment tabou. Et je peux vous dire par expérience, même quand j'étais demandé de l'aide à l'église, en disant, voilà, que j'étais maltraitée, qu'est-ce qui s'est passé. J'oubliais jamais ces courriers qui me disaient, mais restez avec ton mari, il est un petit peu dépressif. Un peu dépressif, avec les viols conjugales, tout ce qui s'est passé de notre soir. Un enfant qui était maltraité, il était un petit peu dépressif. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas, qu'on va frapper la porte d'un courrier qui nous dit ça. Et je parle aussi, pas seulement des courriers, parlons des juges, parlons des policiers, parlons de ceux qui ferment les yeux, qui ne veulent rien entendre, parlons de ceux, par exemple, je parle aussi souvent de certains juges que j'ai eu affaire avec, qui prennent une décision sans lire un dossier. Parlons aussi de la protection de l'enfance, parce que j'ai traversé aussi par là, en disant comme quoi mon ex-mari était un gentil monsieur, mais moi je ne comprenais rien, parce que je venais d'ailleurs. Mais j'avais besoin d'un psychiatre, mais mon ex-mari était super gentil. Je n'oubliais jamais ça. Donc, ça fait qu'on va demander de l'aide. Je ne dis pas toutes les professionnels, attention, certains. Ils sont démunis, d'autres trouvent notre situation en sa faveur. Donc, le fait qu'on écoute un professionnel qui est démuni, souvent on retourne en arrière. Et c'est pire. C'est pire parce que le maltraitant, il va vous maltraiter encore 2 ou 3 fois plus. C'est arrivé que je suis revenue en arrière. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir l'association La Vie, parce que je dis toujours, tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Et si je n'avais pas l'association La Vie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu ma fille au moins. Parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus. À un moment donné, je dis ça Sophie. Je suis finie avec un couteau à la main. Et mon ex-mari, il a ouvert les bras. Vas-y, tu es tellement lâche, tu n'es pas capable de me tuer. Voilà où une victime de maltraitance domestique, jusqu'où elle a pu aller parce qu'elle n'a pas plus. Elle en a marre de ne pas être écoutée. Elle a peur, il y a cette culpabilité. J'étais aussi à la police. J'ai parlé des viols conjugales, des séquestres. Mais à un moment donné, ils ont dit, bon, il y a prescription pour certaines choses, pour le séquestre. Pour certains viols, il y a aussi prescription. Mais, madame, pour le séquestre, ben, vous n'avez pas les mains attachées, vous n'avez pas un couteau dans la gorge. C'est comme ça qu'il y a un policier, 2 policières, parce que j'avais choisi 2 femmes. À cette époque, je dis, voilà, tous les hommes sont pareils, ils vont tous me faire de main. Alors, j'ai choisi 2 policières. Avec l'aide de l'association La Vie, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous préférez, une femme ou un homme? Je dis, non, pas d'homme. Moi, j'expliquais à ces policiers, je dis, il a dit, est-ce que vous acceptez de rencontrer votre ex-mari? Je dis, non, parce que je vais finir avec lui. Ils n'ont rien compris. Je suis partie de là-bas avec une grande culpabilité. J'ai pris certains médicaments. J'ai fini à l'hôpital. Et ma fille est dans une famille d'accueil. À un moment donné, ma fille, elle m'a envoyé beaucoup de messages en disant, maman, je ne suis pas bien, etc. Alors, je me suis battue pour sortir de cet hôpital. Avec juste la protection de l'enfance pour se battre pour la garde de ma fille. Ça a duré des années et des années. Ma fille n'était pas entendue au départ pendant longtemps, des années même, moi non plus. Mais je me suis battue. Aujourd'hui, ma fille, elle a 20 ans. Le 20 septembre, elle va commencer le bachelor. Et pour moi, c'est comme une victoire de voir qu'elle va continuer ses études. Parce que la protection de l'enfance, ils m'ont dit à 14 ans, on doit chercher un travail pour votre fille, parce que vous n'êtes pas capable. J'ai entendu ça pendant des années, mon ex-mari, et après de certains professionnels. J'ai tombé sur de super professionnels aussi, pas nombreux, mais qui m'ont aidé aussi.
Et je suis reconnaissante pour ceux qui m'ont aidé. Et ceux qui étaient démunis, qui ne savaient pas quoi faire, j'espère que ces livres, ils vont aussi lire, ils vont aussi se remettre en question pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils peuvent améliorer le système, comment écouter une victime sans la rendre coupable davantage. Et c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai fondé l'association qui s'appelle L'Espoir Yana. Merci. Je dis, quand je commence à parler, ça n'arrête pas. Hein. Pendant 44 ans, je ne parlais pas. Et aujourd'hui, j'arrête pas. Il y a certains qui disaient, stop. C'est vrai que cette violence institutionnelle que vous évoquez, il y a un passage dans le livre où justement vous expliquez que vous appelez les services sociaux et qu'on vous dit non, mais donnez-nous pas votre nom, donnez-nous votre numéro. Et c'est vrai qu'il y a cette violence institutionnelle en fait. Moi, ça m'a fait penser, pour ceux qui ont la référence aux prisonniers, quand il dit je ne suis pas un numéro, je suis un être libre. Mais c'est triste. C'est quand même assez fou de penser que quelque part, il y a cette façon très administrative de réduire les individus et ça devient une forme de violence, surtout quand on est dans une situation où on a besoin d'être entendu. Oui, c'est une forme de violence psychologique. Alors, il fallait que je quitte la maison pour la connaître, celle-là. Parce qu'avant, j'ai connu, parce qu'à 12 ans, j'étais SDF dans la rue. À 12 ans, je me suis